Lorsque l'état du roi s'aggrava, la reine Karima trouva un nouveau moyen de contrôler le palais. Elle annonça d'une voix glaciale que le souverain désirait rester seul. Elle ordonna aux serviteurs, aux guérisseurs, même aux conseillers. Personne ne devait l'approcher. Elle prétendait agir selon la volonté du roi. Plus les jours passaient, plus son état empirait, et plus elle renforçait son interdiction. Mariam tenta de franchir la porte pour voir son père. Les gardes la repoussèrent sans un mot, le regard rempli d'un mépris silencieux. Un matin, la reine rassembla 10 serviteurs. Elle y ajouta Mariam. Ils reçurent l'ordre de se rendre au verger royal pour récolter les pommes. Un travail réservé aux domestiques les plus robustes. Mariam n'avait jamais porté de panier si lourd. Elle se pencha, le dos tremblant, les mains meurtries. Les serviteurs, eux, ne lui offrirent aucune pitié. Certains avaient peur de Karima. D'autres y voyaient l'occasion de se venger de la noblesse. Ils la faisaient avancer plus vite, la bousculaient, lui hurlaient dessus chaque fois qu'elle ralentissait. La princesse, la tête basse, essuyait ses larmes du revers de la main. Elle comprit ce jour-là qu'il n'y avait plus personne pour la protéger. Pendant ces nuits-là, la reine se glissait dans la chambre du roi malade. Elle se couchait à ses côtés, cherchant obstinément à obtenir un héritier. Elle voulait un enfant royal, pas pour aimer, mais pour sécuriser son pouvoir. Les médecins n'avaient plus accès au souverain, et la reine se vantait d'être sa seule confidente. En réalité, le roi délirait, ne la reconnaissait plus, et ses murmures ne répondaient qu'à un seul nom, celui de la mère de Mariam. Mais Karima n'était pas seule, elle avait un autre homme, un garde au regard sombre, plus jeune que le roi, plus obéissant, avec qui elle partageait ses nuits lorsque les couloirs étaient silencieux. Dans les salons du palais, il baissait les yeux, faisait semblant de ne pas se connaître. En privé, il s'appelait par des surnoms interdits. La reine savait que tant que le roi respirait, elle devait jouer son rôle d'épouse dévouée. Mais dans l'ombre, elle préparait déjà sa prochaine vie.